Si vous pensez que le mur technologique érigé par les États-Unis a réussi à contenir la Chine, les récents événements devraient vous faire reconsidérer cette idée. Alors que Washington s'efforce de renforcer les sanctions existantes, une porte s'est discrètement entr'ouverte. Et ce qui a déferlé n'était pas une brise légère, mais un véritable raz-de-marée. Un raz-de-marée qu'il est désormais impossible d'arrêter. Au début de l'année 2025, alors que les autorités américaines étaient encore en pleine confusion, Alibaba a surpris le monde en lançant une puce RISC-V gravée en 5 nanomètres, un produit que ni les listes noires ni les sanctions ne pouvaient entraver. Ce n'était plus un simple avertissement annonçant une tempête imminente. C'était la preuve tangible que le raz-de-marée avait déjà commencé. Et tandis que les États-Unis s'efforcèrent de colmater les brèches avec de nouvelles interdictions d'exportation et de nouvelles listes de restrictions, Pékin choisissait silencieusement un chemin dérobé, hors de toute surveillance. Désormais, la digue a cédé, et les conséquences inondent non seulement nos téléphones et nos serveurs, mais s'infiltrent également dans l'avenir technologique mondial. Aucun tweet menaçant, aucun discours flamboyant, aucune déclaration officielle. La Chine s'est simplement concentrée sur le développement technologique, en libérant une puce insaisissable pour les sanctions américaines. Tel un caillou tombé dans un lac tranquille, ce lancement a déclenché une onde de choc qui s'est propagée à travers le monde à une vitesse fulgurante. Si la tendance actuelle se poursuit, ce ne sera pas seulement la suprématie américaine dans le secteur des semi-conducteurs qui sera remise en cause, mais aussi leur contrôle sur l'avenir technologique mondial. Ce qui est frappant, c'est que l'arme employée par la Chine est parfaitement légale. Tandis que les décideurs américains concentraient leurs efforts sur la lithographie avancée et les accélérateurs d'intelligence artificielle, les ingénieurs chinois ont misé sur une autre voie, RISC-V, une architecture de processeurs open source hors de portée du contrôle occidental. Selon Nikkei Asia, fin 2024, la division T-Head d'Alibaba avait réussi à développer un processeur RISC-V en 5 nanomètres, destiné aux applications d'intelligence artificielle, un défi frontal lancé à la domination de NVIDIA. Dans le même temps, l'entreprise J-Oxion, autrefois négligée, est parvenue à produire des CPU RISC-V capables de faire fonctionner des réseaux de serveurs domestiques sans dépendre des architectures x86 ou ARM. Grâce à ces avancées, la production de puces en Chine a bondi de 63% en 2024 par rapport à l'année précédente, selon Bloomberg. Sans enfreindre de brevets ni violer les règles du commerce international, la Chine a simplement réécrit les règles du jeu sous les yeux d'un législateur américain encore englué dans ses vieux réflexes. Ce qui rend RISC-V aussi dangereux, ce n'est pas seulement sa légalité, mais sa capacité de propagation virale. RISC-V n'est pas un simple design supplémentaire de microprocesseur. Il dynamite l'ancien modèle de contrôle occidental. Né en 2010 à l'Université de Californie à Berkeley, RISC-V permet à quiconque, des jeunes startups au gouvernement souverain, de concevoir leur propre processeur sans avoir à payer de royalties. Selon un rapport du Linley Group, en 2024, les conceptions RISC-V ont pour la première fois dépassé celles d'ARM dans le domaine de l'Internet des objets, IoT, marquant un basculement tectonique. Plus besoin de déverser des milliards de dollars dans les entreprises américaines, la Chine peut déployer RISC-V depuis les serveurs d'IA jusqu'aux villes intelligentes à un coût extrêmement réduit. Sa nature ouverte permet également des cycles d'innovation accélérés. En l'espace de 18 mois, l'entreprise chinoise Star5 a sorti 3 générations successives de puces RISC-V, un rythme difficilement soutenable même pour les détenteurs de licences ARM. La combinaison entre la flexibilité de RISC-V et l'énorme capacité de production de la Chine a transformé l'ouverture technologique en une arme de conquête. Toutefois, certains experts avertissent que, sans normes de certification strictes, l'écosystème RISC-V pourrait devenir fragmenté. Reste à savoir si cela suffira à freiner l'élan chinois. Alors que Washington croyait que les sanctions suffiraient à paralyser l'industrie technologique chinoise, la réalité prouve tout le contraire. Loin de freiner Pékin, les restrictions ont involontairement stimulé son essor. Selon le Wall Street Journal, entre 2022 et 2025, la Chine a investi plus de 140 milliards de dollars dans son industrie nationale des semi-conducteurs, tout en réduisant de 17% ses importations de technologies étrangères. Des entreprises comme SMIC se sont rapidement adaptées, parvenant à produire des puces en 7 nanomètres sans recourir aux machines de lithographie EUV, un exploit confirmé par Tech Insights fin 2024. De son côté, WaliMTC a contourné les restrictions sur les mémoires NAND Flash en redessinant ses puces selon des procédés plus anciens, échappant ainsi aux limitations. Plutôt que d'isoler la Chine, les sanctions ont provoqué un changement de paradigme profond. Poursuivre l'autonomie technologique à tout prix. Chris Miller, auteur de Chipwar, souligne que dans l'univers interconnecté des chaînes d'approvisionnement actuelles, les sanctions ne stoppent pas le progrès. Elles ne font que dévier son cours.
Il est d'autant plus notable que Pékin ne s'est pas contenté de se renforcer de l'intérieur, mais a également discrètement bâti un réseau mondial d'alliés technologiques. S'appuyant sur l'architecture risque-V, la Chine est en train de semer les graines d'un nouvel écosystème, hors de la sphère d'influence américaine. Rien qu'en 2024, la Chine a signé 65 accords de coopération dans le domaine des semi-conducteurs, axés sur Risk-Work, avec des pays comme le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, selon le South China Morning Post. Plutôt que d'exporter des produits finis, Pékin propose des procédés de conception, des schémas de puces, des formations à la fabrication et des droits de propriété intellectuelle à bas coût. Même en Europe, de grands groupes industriels tels que Siemens et Bosch développent désormais des contrôleurs industriels basés sur Risco-V, considérés comme une alternative stratégique face au risque de rupture des chaînes d'approvisionnement, comme le rapporte Handelsblatt. Il ne s'agit plus de copier des technologies, mais bien de viser la souveraineté, un monde où les brevets américains, les sanctions et les contrôles d'exportation perdraient toute portée. Cette ouverture, bien qu'elle permette une croissance fulgurante, engendre aussi des risques potentiels. Avec un nombre croissant d'acteurs personnalisant risque-V selon leurs propres besoins, la fragmentation de l'écosystème devient une menace sérieuse. Si les standards ne sont pas maintenus de manière cohérente, les différentes versions de puces risque-V pourraient en perdre leur compatibilité, compromettant ainsi les avantages initiaux de la plateforme ouverte. Malgré cela, la Chine conserve aujourd'hui l'avantage. Selon la Linux Foundation, plus de 52% des nouvelles propositions techniques pour risque-V en 2024 émanaient d'ingénieurs chinois. Cela signifie que la Chine n'est pas seulement un bénéficiaire du système ouvert, mais devient également un acteur clé dans la définition de ses règles. La participation croissante de pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et plusieurs États européens à l'écosystème risque-V crée une dynamique d'auto-renforcement. Plus il y a d'utilisateurs, plus l'écosystème devient robuste et difficile à déloger. Risque-V n'est plus uniquement une technologie. C'est en passe de devenir un levier géopolitique majeur, capable de redessiner l'ordre technologique mondial. Selon Gartner, d'ici 2027, les dispositifs basés sur Risco représenteront jusqu'à 25% du marché mondial des processeurs, contre seulement 6% en 2022. Une explosion qu'il serait imprudent de sous-estimer, surtout face à la croissance plus lente des architectures non traditionnelles comme ARM ou x86. Parallèlement, les inquiétudes en matière de sécurité et de qualité augmentent. Un écosystème ouvert mal encadré pourrait devenir un terrain fertile pour les failles de sécurité ou les conceptions de mauvaise qualité. Même si la Chine mène la danse aujourd'hui, maintenir l'unité et la qualité sur un réseau mondial aussi vaste est un défi d'une toute autre nature. En définitive, les sanctions imposées à la Chine ces dernières années n'ont pas freiné son développement, mais ont poussé Pékin à accélérer et à transformer radicalement sa stratégie. D'après le Wall Street Journal, entre 2022 et 2025, la Chine a investi plus de 140 milliards de dollars dans son industrie nationale des semi-conducteurs, tout en réduisant de 17% ses importations de technologies étrangères. Des entreprises comme SMIC ont réalisé un bond spectaculaire en produisant des puces en 7 nanomètres sans recourir aux machines de lithographie EUV, une technologie jusque-là considérée comme inaccessible en dehors des États-Unis et des Pays-Bas. Dans le même temps, Bouygues MTC a réussi à contourner les restrictions sur les mémoires NAND flash en redessinant ses puces en utilisant des procédés plus anciens mais pleinement conformes aux régulations en vigueur. La pression extérieure n'a pas fait plier la Chine. Au contraire, elle a alimenté une véritable révolution de l'autonomie technologique. Chris Miller, auteur de Chip War, souligne que dans un monde caractérisé par des chaînes d'approvisionnement complexes, les sanctions ne stoppent pas l'innovation, elles en modifient simplement la trajectoire. Pékin ne s'est pas contenté de renforcer ses capacités nationales, elle s'emploie aussi à étendre son influence au niveau mondial. L'une de ses stratégies les plus efficaces repose sur l'exploitation de risque-V, pour construire un écosystème ouvert permettant aux pays émergents d'accéder à des technologies avancées sans dépendre des entreprises américaines. En 2024, la Chine a signé plus de 65 accords de coopération dans le secteur des semi-conducteurs avec des pays comme le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. En mettant l'accent sur la diffusion de risque-V, plutôt que de vendre des produits finis, elle exporte des procédés de conception, des savoir-faire industriels et des programmes de formation, transformant ses partenaires en satellites de son propre écosystème technologique. Même en Europe, les signes d'un changement émergent. Des groupes industriels comme Siemens et Bosch ont entamé le développement de contrôleurs industriels basés sur risque-V, les considérant comme des solutions alternatives face aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles.
La France, particulièrement sensible aux enjeux de souveraineté technologique, ne reste pas à l'écart. Face à cette dynamique, plusieurs instituts de recherche et entreprises technologiques françaises se sont engagés dans des projets liés à risque V, cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis d'OARM et des grands groupes américains. Cette situation oblige la France, et plus largement l'Europe, à choisir entre rester fidèle aux standards anciens ou embrasser un nouveau modèle, où l'influence américaine serait considérablement affaiblie. Cependant, l'internationalisation de l'écosystème risque V soulève également d'importants défis pour Pékin. L'ouverture du système comporte un risque réel de fragmentation avec l'émergence de variantes de risque V distinctes en Europe, au Japon et même aux États-Unis. Si la Chine échoue à maintenir une certaine cohérence dans les standards, elle pourrait perdre l'opportunité de transformer risque V en un instrument de domination mondiale. Pendant ce temps, les États-Unis tentent de combler les brèches avec des instruments classiques, liste noire, restrictions à l'exportation, barrières commerciales, qui apparaissent de plus en plus obsolètes dans un monde où l'innovation logicielle et les architectures ouvertes dictent désormais le rythme. Même des alliés historiques comme l'Allemagne et la Corée du Sud investissent discrètement dans la recherche et le développement de solutions basées sur risque V, anticipant d'éventuelles perturbations futures liées aux guerres technologiques. Plus inquiétant encore pour Washington, alors qu'elle s'efforce encore de consolider sa maîtrise des procédés de fabrication en 7 nanomètres et au-delà, la Chine explore déjà de nouveaux territoires. Fin 2024, l'Alibaba Damo Academy a dévoilé la première puce neuromorphique commerciale au monde basée sur risque V, capable de simuler le comportement des réseaux neuronaux avec une consommation d'énergie inférieure de 50% aux architectures traditionnelles. Parallèlement, le laboratoire quantique de l'Université Tsinghua a présenté le premier prototype de puce RISC-V sécurisé par cryptographie quantique, conçu pour contrer les menaces émergentes en cybersécurité. Ces avancées ne se contentent pas de combler l'écart technologique. Elles placent également la Chine à l'avant-garde dans des domaines où les États-Unis n'ont pas encore véritablement pris pied. Si l'innovation est réellement le facteur déterminant de la suprématie, alors les États-Unis sont peut-être en train de perdre leur position de leader sur des fronts qu'ils n'avaient même jamais envisagé de devoir défendre. Il ne s'agit plus simplement d'une course à la fabrication de puces, mais bien d'une bataille pour le contrôle de toute l'infrastructure technologique mondiale. Selon l'Association de l'industrie des semi-conducteurs, SIA, à la mi-2025, les processeurs basés sur l'architecture RISC-V représentaient déjà 19% de la production mondiale totale, avec une prévision de 26% d'ici 2026. Une dynamique qu'on ne peut plus négliger ni ignorer. Plus inquiétant encore pour Washington est le fait que RISC-V International, l'organisation chargée de la gouvernance de l'architecture RISC-V, a transféré son siège des États-Unis vers la Suisse, échappant ainsi à toute influence juridique américaine. Cela signifie que, même si Washington voulait intervenir, il n'aurait plus les leviers juridiques nécessaires pour le faire, à mesure que les plateformes technologiques mondiales se réorganisent autour d'architectures ouvertes et libres de droit. Les outils traditionnels de pouvoir américain, brevets, licences, sanctions commerciales, perdent progressivement leur efficacité, même si les États-Unis parviennent à accélérer leur rythme d'innovation dans la fabrication de semi-conducteurs. Ils pourraient bientôt se retrouver à produire des puces répondant à des standards qu'ils ne contrôlent plus. Une perspective profondément déstabilisante. Le professeur Graham Allison de Harvard a un jour averti qu'un empire ne s'effondre pas à cause d'une grande bataille, mais sous l'effet de milliers de petites coupures qui le font lentement saigner. Si la tendance actuelle se poursuit, la véritable question ne sera plus de savoir si les États-Unis perdront leur capacité de contrôle, mais plutôt à quel moment le monde tournera la page, sans que Washington tienne encore la plume. Dans un monde en mutation rapide, les grandes puissances historiques sauront-elles s'adapter à temps avant qu'il ne soit trop tard?